Voilà, avec les bouchons, les embouteillages, c'est très compliqué. Hein. Très, très compliqué. Et justement, Alphonsine Bois s'intéresse au phénomène des embouteillages dans le reportage qu'elle va nous proposer tout à l'heure. Hein. Ça roule lentement, par choc contre par choc, en cette période de rentrée scolaire. Effectivement, Eric, nous avons pu constater qu'après la reprise des cours, les embouteillages également ont fait leur rentrée. Donc pendant les heures de pointe, c'est un véritable calvaire, aussi bien pour les chauffeurs que pour les piétons, donc les usagers. C'est pas facile de circuler dans les carrefours de la ville de Yaoundé. Et donc, des dispositions ont été prises, autant pour la police de la sécurité qui déjà met tout en avant pour que la circulation puisse être fluide. Donc, c'est ce que je vous invite à découvrir à présent dans le présent reportage. Rentrée scolaire 2019, ça grouille dans les carrefours de la ville de Yaoundé. Les véhicules vont 2 à l'heure. Pour cause, les embouteillages font leur rentrée. Depuis la reprise des cours le 2 septembre dernier, partir d'un quartier pour un autre est un véritable calvaire malgré la mobilisation de la police de la circulation. Les causes sont énormes. Il y a le mauvais stationnement, le fait qu'on fasse traverser les enfants pour entrer dans les établissements scolaires. Face à ce trafic devenu plus dense à une semaine de la reprise des cours, ceux qui en pâtissent le plus sont les usagers de la route et les dommages vont de la perte de temps à la perte d'argent. Quand il y a un embouteillage, il faut déjà relever que nous perdons beaucoup en carburant. Nous perdons en carburant et en temps. Oui, déjà, il y a même des chauffeurs que momentanément tu es obligé de couper le moteur pour pouvoir t'en sortir. Nous essayons donc de doser un peu les prix parce que on sait que nous allons aller vivre ces calvaires-là. En fait, c'est le client qui en souffre. Pour les populations, c'est une situation assez pénible et un certain nombre de mesures s'imposent. À cause du trafic, je suis obligé de me réveiller tôt le matin pour éviter les embouteillages. Et question d'arriver au boulot un peu tôt. Nous sommes obligés d'aller à pied en cas d'embouteillage. Moi, je suis à 6h30 pour y aller et pour vite arriver au bureau. À cela s'ajoutent des règles universelles. Respecter le code de la route, respecter les agents qui régulent la circulation. Il faudrait que les populations aussi respectent les faits de signalisation. Il est à noter que des sanctions sévères sont appliquées en cas de violation du code de la route et de la réglementation en vigueur. La police assure donc un rôle capital afin de protéger les populations et de rendre la circulation plus fluide pour éviter le pire sur nos routes. Merci infiniment Alphonsine. On va sortir de cette rubrique par quelques conseils pratiques aux élèves. Oui, aux élèves, nous pouvons tout simplement leur demander de se lever un peu plus tôt pour pouvoir éviter les bouchons parce que lorsque tu es déjà en retard en classe, la journée est mal démarrée, tu rates les cours, peut-être même d'autres n'ont pas accès à l'établissement, donc se lever tôt pour éviter les bouchons. Il vaut mieux se lever tôt avec l'aide naturellement des parents aussi. Hein. Oui, que les parents mettent en fait des réveils, je sais pas trop. Moi, je me levais tôt en tout cas, sans l'aide des parents. Voilà, je pense que la solution, c'est de pouvoir partir tôt le matin, de la maison pour le boulot, pour l'école. C'est ce que nous on fait. Hein. Nous, on part chez nous dans les coups de 6 h du matin pour être à la télévision nationale et pouvoir être prêt à 8h10 et servir les téléspectateurs. Merci beaucoup Alphonsine, je vous souhaite une excellente journée. Également une lumineuse semaine. Hein. Également, je vous souhaite pareil. Merci beaucoup. On va retrouver Guillaume.